Well, my trip to Europe was a waste of money, and it was so bad. And I got so many dirty looks. Kids laughing, people pulling faces. How the do fat people in Europe manage their lives? And remember, my body isn't the problem. The system is. I'm used to American fat phobia. But damn, European fat phobia is a whole other level, bro. Petit bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, j'ai une vérité très importante à rétablir. J'ai vu pas mal de commentaires de gens qui pensaient que ce décor là c'était un fond vert. Et donc afin de prouver que c'est pas un fond vert, je m'apprête maintenant à me frotter contre des trucs. Voilà, maintenant que la vérité est rétablie, on peut commencer. Bon, du coup, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez la folie des grandeurs parce qu'on va voir les choses en grand. En effet, sur cette chaîne, on a déjà parlé de grossophobie et t'as peut-être remarqué à quel point on y allait de plus en plus fort au fil du temps. On a commencé par parler d'êtres humains grossophobes, mais c'était pas assez. Donc, on a décidé de se mettre à parler d'aéroports, d'hôtels et de parcs d'attractions grossophobes. Et à ce moment-là, tu t'étais sûrement dit qu'on avait atteint le summum de ce qui pouvait se faire en matière de grossophobie. Et si c'est le cas, je te recommande de t'asseoir parce que je suis là pour t'annoncer qu'on va encore passer à la vitesse supérieure et parler d'un continent grossophobe. Ok la team, une particularité des créateurs de contenu américains, ou même des Américains en général, c'est que pour eux, l'Europe, c'est juste un grand pays. Tu les verras rarement faire la distinction entre les différents pays qui composent l'Europe. S'ils viennent en vacances en France, en Italie, au Royaume-Uni ou au Portugal, ils te diront simplement « je vais en vacances en Europe ». Et ils ont des idées reçues sur l'Europe en général en te disant que les Européens sont comme ceci ou que les Européens sont comme cela. Et donc un type de contenu que tu observes depuis très longtemps, c'est les comparatifs entre l'Europe et les États-Unis. Que ce soit comment on parle, comment on s'habille ou tout un tas d'autres choses. Et au milieu de tout ça, il y a un type de contenu qui explose depuis récemment et que tu vois de plus en plus. En particulier sur TikTok. Ce type de contenu, c'est des créateurs américains en surpoids qui vont en Europe, peu importe où en Europe, je te rappelle que pour eux c'est tout pareil, et qui se plaignent de à quel point tout chez nous est petit et pas adapté à leur poids. Et certaines de ces vidéos sont marrantes, d'autres sont dures à comprendre, mais ce qui m'a surtout interpellé, c'est de voir à quel point ils sont surpris et parfois même choqués par des choses qui pour nous paraissent tout à fait normales. Et mine de rien, cette tendance montre quand même pas mal la différence sur la manière de se comporter vis-à-vis de l'obésité que tu peux observer chez nous comparé à ailleurs. Et cette comparaison est d'autant plus intéressante que d'après ces vidéos, le pire pays est de loin et nul autre que la France. Donc il y a énormément de créateurs relativement connus qui prennent part à cette tendance. Par exemple JB dont j'avais déjà parlé précédemment dans une vidéo qui militait pour rendre les avions ou les couloirs d'avions ou les hôtels ou les couloirs d'hôtels plus gros parce qu'ils étaient pas assez volumineux. Ou encore une autre créatrice appelée Fat Féministe, dont j'avais jamais encore entendu parler mais dont le pseudonyme laisse très peu de doutes planer sur le type de contenu qu'elle produit. Et ces vidéos-là ont à peu près toute la même structure. Elles montrent à quel point voyager en Europe est traumatisant par le biais d'un collage qui montre les différentes structures qu'ils vont rencontrer, avec à chaque fois un petit commentaire sur à quel point ce n'est pas pratique pour une personne obèse. Et ces vidéos sont faites un peu partout en Europe avec, comme je l'ai dit, la France en tête de ligne. Pour la France, on a par exemple des places de RER qui sont minuscules, et notamment le fait que nos métros et RER disposent de places pour les personnes handicapées, mais pas de places pour les personnes spherically challenged. Alors, comment je peux te traduire ça? Des personnes qui ont des problèmes sphériques. En gros, ils sont en forme de sphère. On parle des barrières pour rentrer dans le métro qui sont trop étroites, les escalators qui sont minuscules, et ça encore, c'est quand les escalators marchent, parce qu'une fois sur deux, ils sont cassés et t'es donc obligé d'emprunter les escaliers. Ou encore, dans certaines stations de métro, t'as purement et simplement pas d'escalator, et là, la question ne se pose plus, tu dois prendre les escaliers. On parle également de l'espace entre le quai du métro et le métro lui-même qui est jugé trop grand et donc dangereux. Mais la France n'est pas le seul pays en ligne de mire. Il y a également Amsterdam qui est pointé du doigt comme n'étant pas adapté aux personnes horizontally challenged. Alors, comment je peux te traduire ça? C'est des personnes qui ont des problèmes d'ordre horizontal. En gros, ils sont en forme horizontale, voilà. Comment ils trouvent l'imagination pour inventer une nouvelle expression tous les 3 jours comme ça? Ça me fascine. Les portes pour rentrer dans certains bâtiments sont trop étroites, ce qui rend le fait de se rendre dans certains endroits difficile ou impossible pour certaines personnes. La plupart des bâtiments ont une sorte de mini-escalier pour pouvoir rentrer au lieu de faire des portes qui sont construites à même le sol. Et alors, pour cette chose en particulier, même avant de Google l'explication, j'avais déjà à peu près pu la deviner. C'est que ça permet d'éviter les inondations. En fait, vu que Amsterdam a un canal qui traverse toute la ville, c'est plus prudent comme ça.
Mais bref, à Amsterdam aussi, les escalators sont trop petits. L'Italie n'est pas en reste. Apparemment, les gens lancent des regards super insistants comme s'ils avaient jamais vu une personne obèse avant. Et c'est impossible de trouver des vêtements à la bonne taille. Tout est trop petit. Ou on a encore la Suède, où là, c'est carrément les chaises qui sont grossophobes. Avec une créatrice qui s'en est rendu compte de la pire façon possible, puisqu'elle a essayé de s'asseoir dessus et que la chaise s'est complètement ratatinée qu'elle a fini au sol. Elle parle également de sa difficulté à se faire des amis suédois, parce que si t'as des amis suédois, en fait, ils vont t'emmener faire des randonnées. C'est le diable incarné, en fait, les Suédois. Les Suédois sont des gens beaucoup trop actifs, ce qui les rend donc par essence complètement infréquentables. Et la créatrice a d'ailleurs cru que cette randonnée allait être ses dernières minutes. Une autre a tenté de visiter le château de Kalmar. Excellent château, d'ailleurs, je le recommande fortement. Non, je rigole, j'ai jamais été. Sauf que sa visite a été de super courte durée puisqu'elle n'a pas pu passer les portes d'entrée. Elle déplore le fait que ici, en Suède, personne n'a de soucis d'ordre sphérique ou horizontal et que donc tu attires facilement l'attention et que tout le monde se met à te regarder comme si tu venais d'une autre planète. Et cette créatrice termine même un de ses posts en s'en prenant aux Suédois en disant que c'est pas de sa faute si ces salopes ont peur de la bouffe. Je cite ce qu'elle a dit. Mais elle fait quand même plus tard une update dans une vidéo future en disant qu'elle a fini par en avoir marre de ne rien pouvoir faire, et qu'elle s'est mise à courir et à faire attention à ce qu'elle mange et qu'elle a commencé à perdre du poids. Et que donc, peut-être, bientôt, elle pourra enfin pouvoir visiter le château. Chose que je lui souhaite. Tout le monde devrait visiter le château de Kalmar au moins une fois dans sa vie. Bref, énormément de vidéos faites dans énormément de pays, mais qui en arrivent toutes à la même conclusion. Cette conclusion, c'est que nous, les Européens, on a eu un meeting. Voilà, on a fait une réunion entre nous, entre Européens, et on a décidé de tous se mettre d'accord pour tout mettre en œuvre pour rendre la vie impossible aux Américains en surpoids. Et ce, dans les moindres détails. On a réussi à créer un continent invivable pour toute personne qui a une corpulence qui dépasse un certain seuil. Pourquoi on fait ça? Écoute, je sais pas, peut-être qu'on aime juste voir les gens souffrir, mais la chose qui est sûre, c'est que tous ces inconforts que vivent ces personnes quand elles viennent en Europe sont dus au fait qu'en Europe, on est fondamentalement contre les personnes en surpoids. Une créatrice le résume d'ailleurs parfaitement en disant « Le problème, c'est pas mon corps, le problème, c'est le système ». Et en fait, j'ai été tellement intrigué par cette tendance que j'ai commencé à dévorer les vidéos. Et à la fin de chaque vidéo, je me faisais toujours la même réflexion. Cette réflexion, c'était à quel point il n'y a rien que je voyais dans ces vidéos qui me paraissait anormal. La raison principale à ça étant que je vis en Europe et que donc les escalators étroits ou les portes étroites, je les vois tous les jours. Mais c'est là où je me suis rendu compte que ces choses qui sont normales pour nous parce que c'est notre quotidien sont absolument choquantes pour eux. Et c'est vrai qu'une des premières choses qui m'avait frappé quand j'étais parti aux États-Unis pour la première fois, c'est à quel point tout chez eux est beaucoup plus volumineux. Les voitures, les gobelets dans les fast-foods, les bâtiments, les gens. Il y a juste un effet de grandeur que tu vas voir une fois que tu traverses l'Atlantique et qui te frappe à la seconde où tu arrives là-bas. Et quand nous, on se rend chez eux, on va dire qu'il y a surtout un étonnement. On est surpris par la grandeur, mais en soi, ça va pas réellement impacter notre séjour négativement. Tu vois, on va pas se plaindre que c'est trop grand pour nous. Mais quand tu fais le voyage en sens inverse et que tu passes donc de quelque part où tout est globalement beaucoup plus grand à quelque part où tout est globalement plus petit, tu peux vite te sentir à l'étroit. Et c'est exactement ce qu'on voit avec cette tendance et avec ces vidéos qui viennent documenter ce qui se passe quand tu viens en Europe. Il y a des forums sur Internet, notamment sur le site Reddit, avec des gens qui racontent leur séjour en Europe, et t'as littéralement l'impression qu'ils sont en train de te parler d'un séjour au centre de la Terre avec des populations tribales qui leur couraient après pour les bouffer. Un post qui m'a marqué était celui d'une personne qui disait tout simplement que son voyage était du gaspillage d'argent, qu'elle a économisé pour un voyage en Europe et que maintenant elle regrette. Et donc de plus en plus de ces créateurs font du contenu et mettent en garde les personnes obèses de ne surtout pas aller en Europe comme si c'était un piège. Et cette tendance est à mes yeux une suite logique à une vidéo que j'avais fait récemment sur une autre créatrice qui avait fait un procès à une compagnie de VTC parce qu'elle ne rentrait pas dans la voiture. En gros, on continue encore et de plus en plus à s'enfoncer dans une sorte de passivité vis-à-vis de notre poids, de notre santé ou tout simplement de notre corps en général. En gros, ce que je suis en train de dire par là, c'est qu'un truc qui a toujours été universellement compris, et ce depuis la nuit des temps, c'est que ton poids va rendre ta vie au quotidien plus compliquée à pas mal de niveaux. Et donc, en sachant ça, universellement et tout au long de l'histoire, les gens se sont retrouvés devant deux choix. Le premier choix, c'est accepter cette réalité et comprendre qu'il y a certains trucs qui vont devenir durs, voire impossibles. Et le deuxième choix, c'est de changer. Et un truc que les États-Unis rencontrent de plus en plus, c'est des gens qui n'acceptent aucun de ces deux choix. Ils refusent d'accepter leur réalité et ils refusent de changer. Et donc, en refusant ces deux choix, il leur reste qu'une dernière option.
vouloir que le monde autour d'eux change. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus le cas chez eux. Ce pays où tout était déjà beaucoup plus grand fait en sorte d'encore plus s'élargir. Et ce, pour pouvoir accommoder une population qui grossit de plus en plus. Mais la grosse différence, c'est que pour l'instant, cet élargissement a pas encore eu lieu chez nous. En grande partie, j'imagine, parce que notre taux d'obésité est encore loin derrière celui que eux sont en train de se taper. Donc forcément, quand ils viennent chez nous, ça leur fait tout drôle. Et donc, encore une fois, quand ces personnes-là viennent en Europe et qu'ils se rendent compte qu'il y a tout un tas de trucs qu'ils ne peuvent tout simplement pas faire, ils se retrouvent à nouveau devant deux choix. Le premier choix, c'est de jeter la pierre sur l'Europe, de dire que l'Europe est un continent grossophobe, rentrer chez eux et dire à tout leur entourage, plus une flopée d'inconnus sur Internet, de ne surtout pas venir en Europe. Ou le deuxième choix, c'est de se demander comment les Européens arrivent autant à échapper à cette épidémie d'obésité à un point où ils n'ont pas besoin que tout le monde autour d'eux soit aménagé par rapport à leur poids. Et se dire que ça pourrait être cool de prendre quelques notes. Et tu vois vraiment les deux types de réactions de façon très marquée. Par exemple, t'as des créateurs qui disent que l'alimentation qu'on a en France s'apparente à des troubles du comportement alimentaire. Principalement parce que en France, on ne consomme pas autant de snacks ou d'encas que eux. Et donc que selon eux, on ne mange pas pour se faire plaisir et que pour nous manger, c'est juste une façon de rester en vie et pas crever la dalle. Assez ironique si tu veux mon avis. Et de l'autre côté, t'en as qui sont tellement fascinés par notre façon de s'alimenter qu'ils ont même créé une diète appelée The French Diet, c'est-à-dire la diète française, notamment popularisée par un livre appelé The French Diet, le secret des femmes françaises pour ne pas grossir. Et en soi, la diète française est extrêmement simple à comprendre et elle tient en une phrase. Tu peux manger tout ce que tu veux tant que tu contrôles tes quantités. Philosophie que je suis par ailleurs un des premiers à défendre. J'ai depuis très longtemps parlé du fait que selon moi, il n'y a pas d'aliment qui devrait être qualifié d'aliment interdit et que tout va dépendre de ton total calorique à la fin de la journée. Toujours est-il que j'avais jamais autant réfléchi à cette différence de philosophie entre les deux continents. Et c'est vrai qu'elle est super forte, que ce soit en termes du taux d'obésité. Les États-Unis sont à plus de 35% quand en France on est autour de 15%. Et même si tu nous compares avec d'autres pays, donc même sans forcément parler des États-Unis, de façon mondiale on est vraiment pas mal. Ou que ce soit en termes d'état d'esprit vis-à-vis de ça. En effet, bien que j'ai toujours été convaincu que humilier une personne par rapport à son poids n'est pas une solution et que ça peut même être dans la majorité des cas pas mal contre-productif, je suis également du fait que tout aménager autour de cette personne pour faire en sorte qu'elle ne prenne pas conscience de ce qui se passe est tout aussi contre-productif. En fait, dans n'importe quelle situation, mais en particulier celle-là, voir que ton quotidien est impacté est un des meilleurs déclics que tu peux avoir. À l'image de la créatrice dont je t'ai parlé plus tôt, qui s'est rendue en Suède. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas faire de la randonnée avec ses amis ou visiter un château, et donc elle a décidé que c'était trop et qu'elle devait perdre du poids. Son environnement a été son déclic. Et donc, plus tu viens retirer ces déclics, plus tu condamnes ces personnes à n'avoir absolument aucune raison de changer quoi que ce soit. Et ça, tu peux le voir rien qu'en te basant sur les chiffres. Notre environnement qui ne retire pas autant ces déclics s'en sort beaucoup mieux d'un point de vue obésité que les environnements qui ont retiré ces déclics. Bien sûr, il y a énormément d'autres facteurs, notamment le fait que les États-Unis ont ce qui s'appelle des déserts alimentaires. En gros, c'est des zones où t'as rien d'autre que des fast-food à des kilomètres à la ronde. Mais c'est bluffant. Il y a certaines de ces zones, si tu veux manger un légume, tu dois conduire 40 minutes. Et sans aucune surprise, c'est assez régulièrement dans des zones assez pauvres que tu vois ça. T'as d'ailleurs un lien qui est assez identique entre les taux de pauvreté dans les différents États et le taux d'obésité qui va avec. Et les deux vont quand même pas mal ensemble. Plus l'État est pauvre, plus les gens sont obèses. Mais en parallèle de tous ces éléments, c'est quand même difficile de ne pas prendre en compte l'aspect psychologique de la chose qui est relative à l'endroit dans lequel tu te trouves. Comme je te l'ai expliqué pas mal de fois, l'environnement va jouer un rôle super important dans le style de vie que tu vas avoir. Et donc, le poids que tu vas finir par peser. Surtout quand tu sais que l'être humain est un partisan du moindre effort. On essaie d'avoir le même résultat avec le moins de travail possible. Et donc, forcément, vivre dans un endroit qui vient se plier en quatre pour que ton poids ne soit absolument pas un problème, va forcément être une barrière psychologique en plus qui va t'empêcher de te dire que quoi que ce soit doit changer. Et bien sûr, il y a toujours un équilibre à trouver. Le dernier truc que je suis en train de prôner, c'est le fait d'isoler les personnes en surpoids ou de faire en sorte que tout soit hors de leur portée. C'est un peu comme tout. Si tu vas trop fort d'un côté ou trop fort de l'autre, tu crées des problèmes. Mais à choisir sur ce coup, je trouve quand même que l'Europe a un coup d'avance. Et les États-Unis ont toujours eu cette particularité, mais depuis les quelques dernières années, c'est allé à un extrême que même eux n'avaient jamais connu avant. Par exemple, à l'heure actuelle, 75% des Américains ne vont pas faire la moindre marche qui va durer plus de 10 minutes de toute la semaine.
Maintenant, la chose intéressante à observer sur les prochaines années, c'est qui va évoluer dans le sens de qui. Est-ce que c'est les États-Unis qui vont être plus comme l'Europe ou est-ce que c'est l'Europe qui va être plus comme les États-Unis? Si on doit être honnête, c'est quand même assez difficile de ne pas se dire que c'est probablement plutôt nous qui allons aller dans leur sens, même si comme je l'ai dit, il y a plein de facteurs, donc j'espère qu'on va continuer à tenir bon. Mais du coup, l'autre truc qui risque également probablement de se passer si l'écart continue à se creuser, c'est que les Américains vont finir par venir visiter l'Europe comme s'ils visitaient le Mordor. Tu vois, ils vont utiliser des Sherpas pour pouvoir monter jusqu'au Sacré-Cœur. Ça va être quelque chose. Bon, allez, vidéo terminée, je me casse. J'espère que t'as passé un bon petit moment en ma compagnie. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si t'es encore là, commente Château de Kelmar. Je vais être obligé d'y aller après tout ce que j'en ai trop parlé maintenant. Bon, allez, nous on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignais pour la première fois, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi, je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace!